Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de votre week-end. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder pour ce 8 et 9 octobre votre tendance du week-end. Les signes d'air. Eh bien, vous avez le pendu. Bon, bah, il se passe quoi là? Vous êtes en position d'attente. Hein, vous attendez, les choses sont bloquées. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tellement contrôler, hein, qui ne dépendent pas de vous, voilà, qui sont indépendantes de votre volonté. On sent que vous êtes dans une position inconfortable. Pourtant, le pendu, ici, en général, on y est de son plein gré. Vous voyez, même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, ici, l'idée, c'est d'être à l'écoute de son esprit. Voilà. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez et la frustration qu'elle apporte par rapport à ces blocages, le choix, il est vôtre. D'être dans l'attente. Le conseil ici, c'est de ne pas attendre sans rien faire. Voyez? Alors oui, vous ne pouvez pas vous dégager des liens, hein, mais vous pouvez les voir d'une nouvelle façon. L'environnement, l'atmosphère, le monde change quand on a la tête à l'envers, hein, les amis. Ce monde-là, il est sans dessus-dessous, hein, c'est un petit peu le Capharnaüm. Mais vous allez voir qu'il y a une nouvelle vision des choses qui va apparaître. Donc, lâchez prise, il y a un changement de perspective. Il suffit juste, les signes d'air, c'est à vous de voir le changement, hein, de voir les choses autrement, différemment. Donc oui, il y a une notion de sacrifice, de pause, mais arrêtez un petit moment et voyez les choses vraiment différemment. Observez, soyez l'observateur. Voyez, le pendu dans le tarot, il lâche prise sur les événements qu'il ne peut pas contrôler. Et il va les aborder sous un angle différent. Voilà. Allez, on va regarder la suite. Pour nos signes d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Pour votre week-end. Alors, ouais, c'est plat, ça stagne, ça ne bouge pas. Mais pendant que c'est plat, hein, on a une illumination sur une nouvelle voie, un autre chemin à emprunter ici. Alors, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Pas forcément très agréable. Vous voyez, les échanges, la communication, on sent qu'il pourrait y avoir des petites tensions, de la jalousie, peut-être découvrir quelque chose qui est caché, secret. Hein. On sent que il va falloir... Vous voyez, j'ai l'opportunité. Donc, quelle que soit la situation qui vous bloque, frustrante, vous voyez, vous mettez, on l'a vu, volontairement en pause, et essayez de creuser un petit peu plus. D'accord? Moi, ici, je vais avoir des révélations. J'ai des révélations pour vous. Savoir et connaissance. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez... découvrir quelque chose, il y a une connaissance qui est enfermée, le secret, vous voyez, ouvrez-vous à ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne percevez pas. Hein. Oui, c'est difficile, oui, ça demande des efforts, oui, cela peut être conflictuel, mais vous allez voir qu'au bout, il y a cette porte, vous allez pouvoir l'ouvrir, il y a une offre, il y a une opportunité de tourner le dos à cette situation qui stagne et de voir les choses différemment ou tout simplement de vous ouvrir à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Hein. N'ayez pas peur d'emprunter cette voie-là. Ça peut être stressant, ça peut être angoissant, stressant, vous voyez, il y a un malaise quand même, mais n'ayez pas peur. Hein. Vous avez la carte lumière ici, donc tout va s'éclairer. Alors, on a... Oui, vous allez pouvoir assouvir vos envies, vos désirs. Vous allez pouvoir... Ouais, on sent les blocages, effectivement. Ben, il va falloir prendre les devants, il va falloir aller au charbon, hein, les signes d'air, ce week-end, pour... vous voyez, j'ai le magicien en dos de paquet. Vous avez tous les outils en main pour entreprendre, pour réaliser. Hein. Dites-vous que le magicien, il a toutes les cartes en main. Le magicien, il sait ce qu'il veut et il va le réaliser. Allez, une petite carte chacun. On continue. Signe d'air pour votre week-end.
Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Un petit moment de peine passager. Hein, elle ne va pas durer, cette peine. Ne vous en faites pas. Ouais, c'est le cours de la vie. C'est normal parfois d'être blessé. L'important, c'est de tirer une leçon de ce qui vous a causé ce chagrin. Voilà. On est tous responsables de ces choix. Donc, vous pourriez être dans cet état d'esprit-là, ou vous pourriez être amené à consoler quelqu'un qui ne se sent pas très bien. Les balances pour ce week-end, tout dépendra de votre budget. On tient un registre de ses dépenses pour bien comprendre où va l'argent, ce qu'on peut mettre de côté, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. On va peut-être même apprendre, aider quelqu'un, coacher quelqu'un au niveau de ses dépenses. Mais il y a l'idée de prendre notion, de comprendre la valeur de l'argent ce week-end. Et les Verseaux. Alors les Verseaux, vous passez à l'action avec le côté yang. Vous serez placé en chef, en leader. On va vous suivre, on va vous écouter. On va boire vos paroles. Vous serez un petit peu un gourou ce week-end, les Verseaux. On ne vous refusera rien. Allez, on va regarder la suite. Ici, pour nos petits signes d'air du week-end. Signe d'air de ce week-end. Alors, ouais. Alors, signe d'air pour ce week-end. Ouais. Bon, on a un petit peu... Oh, j'ai deux cartes qui viennent. On a un petit peu d'amertume, hein, les amis. Un petit peu, beaucoup, même pour certains. Bon, faut pas rester sur ce qui a déçu, sur les non-dits, les trahisons. Vous voyez, ouvrez-vous. L'extérieur, ouvrez-vous. Encore, le téléphone, la communication, les échanges, les discussions. Certains auront du mal à passer à autre chose, à pardonner. Vous voyez, il pourrait y avoir une entente, des réconciliations, on fait la paix, mais voilà, la pilule est difficile à avaler, hein, tout simplement. Là, l'idée, quelqu'un doit mettre son ego de côté et aller de l'avant, tout simplement. C'est le week-end où il va falloir agir, clairement, et être au clair avec soi-même. Faire ce qu'on veut, n'oubliez pas, le dos de paquet, le magicien. Vous avez les cartes en main, vous pouvez agir. Donc, ça coûte rien de le dire, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Vous voyez, alors, on peut hisser le drapeau blanc, faire une petite trêve, alors de courte durée, j'ai l'impression, Mais oui, on va essayer d'apaiser des tensions, on va essayer d'aller voir plus loin que le petit bout de son nez, les amis. Et puis, ouais, quelles que soient les tensions, et que ce soit avec les amis, la famille, amour, peu importe. Mais là, il va falloir... Il ne faut pas rester bloqué sur ce glaçon, ce froid, cette distance, sur ces regrets, ce mal-être. Il faut vraiment s'ouvrir, voir plus loin. Passer à autre chose, clairement, je dirais. Et on termine une petite carte chacun. Allez, signe d'air pour votre week-end. Alors, les Gémeaux, on parle d'excuses. Un pardon arrive. Voilà, on se réconcilie avec soi-même, avec quelqu'un, mais des excuses seront faites. Les balances pour ce week-end. Alors, les balances, on parle de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Ça va être un week-end plutôt sympathique. Et les Verseaux, les Verseaux, on parle d'une relation inscrite dans le temps. On parle d'engagement, de projets concrets, d'une rencontre importante. Il y a un lien particulier. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 8 et du 9 octobre. Allez, c'est reparti. Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir vos petites énergies pour ces 2 jours de fin de semaine. Signe de terre pour votre week-end. Vous avez le jugement. Ouh, une très belle ouverture affective, les amis. Il y a quelque chose là. La carotte. Quelque chose qui vous pousse à tourner une page, à pardonner, à poser un regard bienveillant sur le passé, sur certaines choses et aller de l'avant. C'est un appel auquel vous ne pouvez vous soustraire.
clairement. Faut pas refuser, faut aller de l'avant. Pour moi, il y a un éveil, il y a quelque chose là qui, l'avenir vous appelle, hein. L'avenir, le futur, le renouveau. Il y a également une reconnaissance mutuelle avec quelqu'un. On parle d'âme sœur également, de victoire, hein. D'accord. Vous êtes appelé. Il y a une évidence, hein, vous êtes appelé vers quelqu'un, quelque chose qui vous plaît, hein. L'as de coupe, c'est vraiment tout ce qui touche à l'affectif, le début de quelque chose qui vous plaît, une ouverture, vous avez des bons ressentis. Donc allez-y, foncez, hein. Allez de l'avant. Servez-vous des leçons qui se trouvent dans le passé également pour aller de l'avant. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, à finir, hein. Cette carte, elle dit aussi, il y a peut-être, enfin, régler les derniers détails, quelque chose qui traîne du passé pour aller de l'avant, tout simplement. Allez, on va regarder la suite pour... Alors, on y va, les signes de terre du week-end. Hop. Signes de terre pour votre week-end. Alors... un grand changement là. Oh, bah le passé, quelque chose qui revient là. Ça va être un week-end où vous allez pouvoir vous reposer, vous changer les idées, tourner une page, hein, revoir un petit peu les choses avec beaucoup de sagesse, de philosophie, d'expérience. Vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est, signe de terre, pour ce week-end? Ouais. Ah, c'est un week-end où vous serez un petit peu... besoin d'être seul, de s'isoler, de faire le point ici. Vous avez gagné en expérience, vous avez appris quelque chose, les signes de terre récemment. Quelque chose qui est dans votre intérêt. Maintenant, il faut le mettre en pratique, en action. Mais avant ça, reposez-vous ce week-end. Vous allez faire une petite rétrospective également de ce qui s'est passé. Et puis redéfinir les choses, tout simplement. On a, hein, la mort, le changement, la renaissance, la transformation. Ce week-end va vraiment vous faire du bien. On a peut-être également des nouvelles du passé, un parent, quelqu'un de proche, quelqu'un de plus âgé, plus mature également. Donc ce retour, ces nouvelles, est-ce qu'elles ne seront pas synonymes de coupure, hein? Se dire que bah non, finalement, je veux plus, je veux plus avoir affaire à cette personne, je veux plus en reparler, donc on passe à autre chose. C'est un week-end où vous allez poser des limites, hein, clairement. Et puis, je vous le disais, hein, ce petit week-end là, cette carte de l'île, de l'évasion, du repos, du week-end, l'évasion mentale, physique, s'isoler. Pensez à vous. Alors, on a ici une opportunité. Oh, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Vous avez besoin de... Ouais, vous avez vraiment besoin de faire le vide. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester enfermé tout le week-end, mais effectivement, il y a une situation bien particulière, là, qui demande du temps, qui demande de la réflexion, qui prend du temps. Et il va falloir y penser, se poser les bonnes questions. Là, c'est défendre vos intérêts, hein, ce week-end, les amis. Comment défendre mes intérêts? Comment me positionner face à une situation ou une personne et être juste? Admettre parfois qu'on a tort, même si nous avons rarement tort. Mais voilà, une prise de conscience. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux, un peu de lecture, vous serez dans les recherches, les livres, la documentation, beaucoup de messages dans les livres, dans ce que vous allez lire, des contrats, voilà, tout ce que vous allez emmagasiner comme information vous sera utile. Sachez profiter aussi du savoir de quelqu'un. Il y a une transmission de savoir également. Les vierges pour ce week-end, eh bien tout est en mouvement. Voilà, il y a un processus qui est enclenché, tout bouge,
Encore alors, un tout petit peu de patience, hein, mais vous allez recevoir des nouvelles à propos d'un projet, une offre, peu importe, hein, préparez-vous à vous adapter à une nouvelle situation. Et les Capricornes, bah, vous aussi, hein, les Capricornes, vous allez écrire. Écrire vos vœux à l'univers, beaucoup de rêves aussi. Vous allez pas mal rêver et bah, il va falloir interpréter tout ça, hein. Et puis écrire sur papier ce que vous souhaitez, être au clair avec vos envies, vos désirs. Et on fait un tri, on fait de la place, hein, ce week-end. On fait du rangement. On se débarrasse de ce qui ne vous sert plus. Ensuite, signe de terre pour ce week-end. Alors, ça tombe. Il y a un déplacement qui était source de conflit. Un déplacement, du mouvement, un voyage, quelque chose qui est source de brouille. J'ai plusieurs cartes qui viennent pour vous, hein. Alors, moi j'ai quelqu'un qui va se déplacer également, qui fait un déplacement, oui, qui fait un déplacement, qui bouge. Il y a un mouvement pour peut-être consolider un lien, pour rassurer. Euh, de par cet acte de faire bouger les choses, on va participer à la réussite d'un couple, d'une association, d'un partenariat, d'une amitié. On va pouvoir, alors ça prend du temps, ok. Là, ce qu'on va faire ce week-end, on prépare, on se projette pour l'avenir. On pose déjà les bases et on va être sur la même longueur d'onde. Alors, il y a peut-être eu des désaccords, des petites brouilles, mais j'ai vraiment l'impression que ce week-end, on va faire bouger les choses. Ouais. Hein, le soir, c'est la nuit tombée, c'est la fin de journée, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, et on va en commencer un autre, et on va même brûler des étapes, j'ai l'impression. Vous voyez? Donc ouais, on est vraiment motivé à faire réussir quelque chose. Ah, ce transport, ce mouvement, que ce soit un week-end, que ce soit des vacances, euh, ça peut même être un état d'esprit qu'on change, qu'on fait évoluer. Quoi qu'il en soit, là pour moi, vous serez sur la même longueur d'onde. Après, moult remous, hein, et voilà, on prépare la suite. Donc beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, de communication. Le retour, ah oui, oui, oui. Oh ouais. On va. C'est quoi ce. Oh ouais. Et Julia Lepers. Julia Lepers, question pour un champion. Ça me faisait penser à ça. Bon. Oui, on va parler de vous. Vous serez le centre d'échange, le centre des sujets de conversation. Voilà. Et puis il y a un effet de groupe, hein, partager, communiquer, échanger également pour l'avenir. Tous les déplacements que vous allez faire, hein, aux alentours du week-end vont réussir. Ils vont porter leurs fruits. Allez, les signes de terre, on termine. Taureau, Vierge et Capricorne. Les taureaux pour ce week-end. Alors, bah, écoutez-vous, hein. Sachez vous écouter mutuellement. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, les amis. Écoutez les conseils qu'on vous donne. euh, et se faire entendre aussi, hein, c'est important. Les vierges pour sauver. Oh, j'avais aller de travers. Pardon. Les vierges, j'ai mangé un sneaker juste avant, et je crois que c'est la cacahuète qui. Oh, pardon. Alors, les vierges, on va parler d'insatisfaction, la peur, la crainte d'être eu, d'être trompé. Voilà, beaucoup d'insatisfaction, de trahison, d'infidélité. Ça plane. Ça plane au-dessus de votre week-end. Et les Capricornes, pour ce week-end, les Capricornes, ah, jalousie, hein. Hypocrisie, jalousie. On a un problème de confiance envers quelqu'un. On n'est pas certain, on doute. Oui, un week-end particulier. Allez, je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 8 et du 9 octobre. Eh ben c'est reparti. On va regarder pour cette fin de semaine, Bélier, Lion et Sagittaire, vos petits messages. Alors, on a pour vous ce week-end les signes de feu, le chevalier de denier. Alors, vous serez le modèle à suivre ce week-end, les amis. Voilà, l'employé modèle, le partenaire idéal. Lentement mais sûrement, il fait tout ce qu'il y a à faire, mais il y a une réussite.
hein. C'est vraiment quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc, bah, vous serez là. Voilà. Je pense que vous êtes conscient sur la nécessité de faire tout ce qu'il faut pour mener à bien un projet. Et vous allez vous y atteler. Même si la tâche, elle est ennuyeuse, bah vous y mettez. Hein. Voilà, donc vous êtes prudent, discret, calme, réservé. Vous serez un pilier, tout simplement. Mm. Donc une avancée lente, prudente, mais vous faites le taf, vous faites le job. Mm. Vous allez prévoir dans les moindres détails. Prévoir et faire surtout. Parce que on a juste en dos de paquet bah, le valet de denier. Et ce valet de denier, bah, lui, il a le souci du détail. On est aussi sur la fiabilité, on parle de nouveauté. Voilà. Euh, et cette carte, elle invite à être méticuleux. Et vous le serez. Allez, la suite. Signe de feu pour votre week-end. Signe de feu. Alors. Alors, il y a un conflit générationnel ici. Conflit d'intérêts, conflit le jeune et le plus âgé, le plus expérimenté, l'inexpérimenté, vous voyez. Il y a un malaise ici. On a un petit malaise, alors parents-enfants ou alors différence d'âge, hein, peu importe, mais on sent que pour certains, ça peut poser problème ce week-end. Signe de feu. Il vaudra mieux rien dire, vous voyez. Il vaudra mieux rester silencieux. Ne rien dire, rester silencieux. Parce qu'à mon avis, l'expérience parlera. Hein. Alors, quel que soit le côté dans lequel vous êtes, il va falloir rester silencieux parce que ça pourrait causer problème pour la suite des événements. Hein, puisque là, on est dans un nouveau projet, la gestation, on prépare quelque chose de nouveau. Il y a une problématique et je pense que le silence est d'or. Hein. Voilà. Signe de feu pour ce week-end. Alors, on a des d'entente, une signature. On a des choses qui s'officialisent. Et oui, il va falloir être à l'écoute. Être à l'écoute de ce qui va être dit, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Également, on va aussi défendre ses intérêts, mais on va opérer en faveur d'un projet. Voilà, même si on est tenté de répondre, même si on est tenté de se rebeller, je dirais non. Là, il va falloir adopter un autre point de vue. Hein. Donc, ouais. Pour que les choses puissent bien se dérouler, là, il va falloir agir dans l'ombre, je dirais. Mm. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été exprimées, et je pense que ce week-end, on va les emmagasiner et on va faire ce qui a été demandé. Vous voyez? Vous voyez, le plus jeune, il signe, il est d'accord pour quelque chose. Et le plus âgé, il est là, il reste silencieux, il est en retrait, et je pense qu'il va observer un petit peu ce qui va se passer. Hein. Parce qu'il y a peut-être un danger par rapport à un projet, quelque chose de nouveau qui se prépare, vous voyez. Donc on a été à l'écoute, et je pense vraiment que ce week-end, on va agir. On agit. Hmm. Petit devient grand, en quelque sorte. Allez, on va regarder. Signe de feu. Alors, après, ça peut concerner aussi une affaire par rapport aux enfants. Garde d'enfants, centre de vacances, garderie, j'en sais rien. Tout ce qui touche aux enfants, à l'enfance. Il y a l'idée ce week-end un petit conflit, un désaccord, quelque chose de frustrant, vous voyez. Et on va se taire. Hein, pour que l'enfant puisse être bien, être épanoui. Il y a l'idée de, voilà, il vaut mieux se taire et agir en faveur, en l'intérêt de l'enfant. Vous voyez, parce que l'enfant aussi, hein, il y a eu des doléances, l'enfant s'est exprimé et on va mettre son ego de côté, j'ai l'impression, pour le bien-être de cet enfant. Allez, les signes de feu ce week-end. Alors, les béliers. Alors, les béliers, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Quelqu'un, de l'autre côté, essaie de communiquer avec vous.
Voilà, donc on vous invite à capter les messages, à parler à cette personne, hein, qui va vous apporter des réponses. Vous avez cette capacité ce week-end et on va vous aider à réaliser vos souhaits. Les lions, pour ce week-end, alors les lions, place à la renaissance. Hein. Les événements difficiles sont terminés. Maintenant, vous êtes en période de renaissance. Un petit peu de patience, hein, mais les énergies sont favorables en ce moment. Voilà. Donc, vous ressentez les grands changements en vous et vous obtiendrez des résultats assez satisfaisants. Hmm. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Et les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on parle d'enseignement, de formation, de vivre de nouvelles expériences, emmagasiner de nouvelles connaissances, se former, être dans les bouquins, la paperasse, transmettre un savoir également. On va apporter des réponses grâce à un savoir, apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, on regarde la suite. Ensuite, on regarde la suite. Redondant. Elles sont là, mes petites cartes, pour les signes de feu du week-end. Allez, signes de feu de ce week-end. Alors, ça va un petit peu rejoindre ce que je disais tout à l'heure. On va tenter d'expliquer quelque chose, tenter de justifier. À mon avis, ça pourrait retarder les choses. Voyez ? Ouais, ça pourrait retarder quelque chose. Alors, est-ce qu'on n'essaye pas non plus de reculer une échéance? Il est tout à fait possible que ce week-end, on essaye de faire traîner les choses. Ou alors, on va peut-être expliquer qu'un certain comportement crée du retard. Voilà. Ça ne vient pas gâcher le lien amical ou autre, hein, mais effectivement, il y a une petite mise au point. Hein, avec l'espionnage, on est, rappelez-vous, dans le souci du détail, méticuleux. Voilà. Il y a vraiment l'idée de faire ce qui est chiant, mais aussi d'accepter les remarques, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, pour que quelque chose puisse bien fonctionner. Ouais. Alors, on va pas forcément être très ouvert, hein, on va pas forcément accepter ce qui va être dit. Mais voilà, je pense que il y a quelque chose d'important qui est en jeu. Et il va falloir être à l'écoute, hein, jouer le jeu. Hein. C'est le week-end où vraiment il faut agir et réagir, hein, les amis. Voilà, avec le travail, les outils en main, il y a bien de la communication. Il va falloir s'y mettre. Et on va réussir, hein, à trouver un accord, à trouver une date de rendez-vous, à trouver un créneau. On va réussir à se mettre d'accord. Mais voilà, il va falloir y mettre un petit peu de volonté. Ensuite, alors après, il y a peut-être un rendez-vous, hein, une nouvelle rencontre. On se voit, on parle, on discute. On s'entend globalement bien. Mais effectivement, il y a peut-être des petites choses qui refroidissent. Alors, quelqu'un qui peut parler beaucoup, qui écrit beaucoup, ou pas assez. Vous voyez, c'est pas pour autant qu'il faut mettre à la poubelle. Hein. Allez, on termine. Signe de feu pour ce week-end. Alors, les béliers. Les béliers, bonheur, épanouissement, réussite totale, hein, pour vous. Une très belle occasion en vue. Les lions. Les lions, alors on a l'enfant qui est toujours là et le bien-être. Alors, se sentir bien avec un de ses gosses, un de ses gamins, un de ses enfants. Voilà. Retrouver la candeur, la fraîcheur, l'innocence, s'amuser. Et puis, penser au bien-être de cet enfant, ou de soi, si on est un grand enfant. Les Sagittaires, pour ce week-end, les Sagittaires, on va parler de sincérité, de fidélité, de bienveillance, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Voilà, on va faire une petite pause, on va analyser, réfléchir, on va tenter de rééquilibrer une situation. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 8 et du 9 octobre. C'est reparti, on va aller voir comment va se dérouler cette fin de semaine pour vous. Amis Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau pour ce week-end.
Allez. Alors, vous avez, les amis, le chevalier de coupe. Oh bah c'est super. Super. Alors, ce chevalier de coupe, c'est grosso modo enfin, le plus amoureux des chevaliers. C'est en gros la demande en mariage. Alors non, tous les signes d'eau ne vont pas se marier ce week-end. J'aimerais bien pour vous, hein, mais non. Là, on s'ouvre à l'amour véritable. On parle de rendez-vous, on parle de... C'est quelqu'un de très romantique, ok. Il est fan de romantisme, même du romantisme spectaculaire. C'est un amoureux de la vie. Donc vous serez un petit peu comme ça ce week-end. Pas très à l'aise avec les mots, hein, il a du mal à exprimer complètement ses sentiments, mais il annonce quand même des moments passionnés, des moments de romance, des grands gestes romantiques, voyez. Et comme je vous le disais, on s'ouvre à l'amour véritable. Ça veut dire qu'on va aller au-delà des apparences. On va pas juger sur le paraître, hein. Il y a vraiment cette notion euh, d'un week-end plein d'émotions. Une petite faille, oh, je ne veux pas parler de vulnérabilité, mais une petite faille, et vous risquez d'être envoûté par quelque chose de nouveau. Voilà, partager des moments sentimentaux avec un partenaire, des choses agréables avec un collègue. Votre imagination va être captivée et activée. Peut-être même de nouveaux amis qui entrent dans votre cercle. Vous allez peut-être changer quelque chose dans vos habitudes, hein, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ensuite, allez, signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. Qu'est-ce que c'est? Un peu de défaitisme, les amis? Qu'est-ce que c'est? Signe d'eau du week-end. On va parler de quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec les mots, plus avec les actes. Signe d'eau pour ce week-end. Oh, un peu contradictoire ça. Qu'est-ce que c'est? Signe d'eau du week-end. On va entreprendre des choses, on met des choses en place. Voyez? L'envie, alors, il y a plein de trucs, plein de possibilités. Moi, j'ai ici deux personnes qui vont se parler, un face-à-face, une discussion, un échange, il y a un visuel. Voyez? On va... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai le silence ici. J'ai quelqu'un qui parle pas, qui est bloqué ou qui ne dit pas ses vrais sentiments, ses vrais ressentis. Euh, donc, je pense qu'on va... ce week-end, on va passer un week-end avec quelqu'un. C'est possible. Hein, on fait la paix, on trouve un terrain d'entente, il y a des retrouvailles, on se rapproche. Mais ce qui est contradictoire, c'est qu'en même temps, on n'a pas envie d'être étouffé. On a envie de garder une certaine distance. Et on va se rendre compte que le fait de ne pas parler, d'être froid, distant, ça va créer des blocages, encore plus de frustration. Donc, il va y avoir, contre toute attente, une surprise, un événement, quelque chose qui arrive là, l'imprévu, et on va changer le comportement. On va peut-être compenser ce manque de communication, ou pas parce qu'on n'est pas à l'aise. Vous voyez, on va compenser ça, en fait. Hein, j'ai la fête, la guitare, les activités. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient un peu vraiment combler le fait qu'on n'arrive pas à exprimer. Vous voyez, c'est pas négatif du tout, hein. Parce qu'on pensait que c'était peut-être perdu d'avance, hein, on pensait que on se faisait pas mal de soucis par rapport à un rendez-vous, ce tête-à-tête, parce qu'on sait qu'on n'est pas très loquace. Mais je pense que les choses vont bien se passer. Ouais. Ça peut être un entretien d'embauche, hein, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et on est ressorti de là-dedans dubitatif. On ne savait pas trop. Et j'ai l'impression que, ouais, il pourrait y avoir des belles retombées. Donc c'est un week-end où on entreprend, on pose des actions. On a le vert, hein, donc il y a pas mal de signes d'eau qui vont sortir ce week-end, qui vont vivre des choses assez sympathiques. Ouais, et on est très à l'écoute.
très à l'écoute de l'entourage, des autres, pour pouvoir poser les bonnes actions, pas se planter, pas décevoir, etc. Hein. Donc rien n'est perdu, bien au contraire. De par les actes, chevalier de coupe et ça, de par les actes, on va réussir à marquer des points. Ensuite, signe d'eau pour votre week-end. Poisson pour votre week-end. Alors, les cancers. Du déplacement à prévoir, les amis. Vous serez appelés hein, pour le travail, la famille, des invitations, des sorties. Des occasions intéressantes vont tomber ce week-end pour vous. Hein, alors, vous aviez peut-être envie de rester seul. Vous pensiez passer le week-end peut-être seul ou une après-midi. Hein, là. Et finalement, bah, y a l'imprévu, il y a l'invitation qui tombe. Et bah, vous ne serez pas si isolé que ça. Les scorpions pour ce week-end. Alors les scorpions, c'est le moment de récolter. Voilà, promotion, augmentation, promo, rabais. Vous voyez, il y a une occasion pour vous. C'est le week-end, c'est le bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié, au bon poste, pour les indépendants, revoir les tarifs, les prestations. Vous allez prendre votre place. Et les poissons, pour ce week-end, eh bien, vous devez faire une bonne action, les poissons. Voilà, vous devez être présent, spontané, surprenant, hein, faire quelque chose de beau, quelque chose d'utile, offrir de votre temps, de vos conseils, de votre présence également. Être là pour quelqu'un. Allez, on termine. Signe d'eau du week-end. De ce week-end. Alors. Attention à la communication, les amis. Ouais. Attention à la façon de communiquer, à ce qu'on écrit, à ce qu'on lit. Ouais, il y a quelque chose de pas très sérieux. Hein. Quelqu'un qui ne pèse pas ses mots, qui parle à la légère, même une relation pas sérieuse, hein, clairement. J'ai l'impression qu'on va avoir un élément déclenchant pour un départ, une séparation, une prise de conscience, on va découvrir quelque chose qui va vraiment heurter, blesser. Et voilà, on va mettre un terme à une belle comédie, j'ai l'impression. Ouais. Donc on envoie un message, on le reçoit, peu importe. Hein. Mais il va falloir mettre son ego de côté, rester digne, fier, et vraiment ne plus continuer à se faire humilier, rabaisser, manipuler, hein, etc. Pour moi, ce week-end, vous avez l'occasion d'autre chose. Vous voyez, j'ai le magicien. Donc la magie va opérer avec la nouveauté, les réseaux sociaux, de nouvelles connaissances, une ouverture. Hein. Pour moi, vous allez quitter cet état où vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien traité, vous n'êtes pas bien physiquement, puis même une blessure physique. Hein, il peut y avoir aussi une blessure physique qui vous empêchait peut-être avant d'agir. Et là, ce week-end, eh bien, vous décidez, malgré cette blessure, de vous déplacer. C'est tout con, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Mais on prend une nouvelle direction. Ça, c'est certain. Allez, on termine les signes d'eau pour ce week-end. Ça, c'est la journée où je fais tout tomber, moi. Et en plus, je me fais mal. Oh là là. Oh, je me plains aujourd'hui. Ouais, je me plains. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Cancer, scorpion et poisson. Moi qui déteste les gens qui se plaignent. Oh, bah pour une fois, c'est moi. Crotte. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler de roue qui tourne, l'effet boomerang, on récolte ce qu'on a semé. Bon ou mauvais, mais en tout cas, le karma se met en place. On va récolter les conséquences de ces actes. Les scorpions, alors, ça peut être vous aussi hein, qui allez faire payer à quelqu'un un comportement. Vous voyez, quand ça va trop loin, à un moment donné, il faut dire stop.
Ensuite, les scorpions. Pour ce week-end, les scorpions, on va parler de différence d'âge. Différence d'âge, de, de mœurs, d'éducation, une distance. Vous voyez, il y a une différence, alors, qui ne va pas forcément poser problème, hein, mais cette différence, elle peut faire défaut par moment, et par moment, ce week-end, eh ben, elle sera utile. Voilà. Elle sera mise en avant, en tout cas, cette différence. Et puis, les poissons, pour ce week-end, eh bien, on va faire des avances à quelqu'un. Voilà, il y a une proposition très intéressante. On vient vous solliciter, ou vous pourriez solliciter quelqu'un. Quelqu'un du passé, quelqu'un d'avant, ou peu importe. Hein. Je parle du passé parce que la nostalgie, hein, un deuil à faire. Mais ouais, je pense que les signes d'eau, ça va être un week-end, vous allez vous remuer. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.